Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique. Et aujourd'hui, critique de Armageddon, un film de Michael Bay de 1998. C'est un gros blockbuster avec Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton et bien d'autres têtes connues dans le cinéma américain. C'est un film qui a coûté 140 millions de dollars, il en a récolté 553. Gros succès, grosse durée de film puisqu'il dure quand même 2h30. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h30 ? C'est un astéroïde qui va foncer sur la Terre. Mais pour empêcher la catastrophe, il y a les Américains qui organisent une expédition. Ils vont envoyer des foreurs pour creuser un trou dans l'astéroïde et y placer une bombe pour scinder l'astéroïde en deux avant qu'il n'atteigne la Terre. Alors Armageddon, beaucoup de gens connaissent ce film, c'est un blockbuster, donc c'est un film commercial. Donc un film qui a été fait pour du spectacle et bien entendu un film qui a été fait pour amasser de l'argent. Dans cette critique, je pense qu'il est important de ne pas se voiler la face. Il ne faut pas se tromper de public. Il est estampillé divertissement et il faut aller le voir pour cela. Moi j'étais allé le voir au cinéma dans cette optique et je n'ai pas été déçu. En allant voir un film de Michael Bay, on sait à quoi on pourrait s'attendre et on doit juger par rapport à ce type de cinéma qu'il propose et non pas par rapport à un autre petit cinéma d'auteur français. Je crois que c'est le gros problème de beaucoup de gens quand ils parlent de Michael Bay, c'est un problème de point de vue. On sait tous que Michael Bay fait un certain type de cinéma et quand on va le voir, il ne faut pas déjà avoir des a priori, il faut voir qu'est-ce que ce cinéma de qualité de blockbuster propose par rapport à d'autres blockbusters. Et c'est uniquement en le comparant à d'autres blockbusters que nous pourrions émettre un avis qui a de la valeur. Parce que ça sert à rien de le comparer à des films qui n'ont pas le même budget, de le comparer à des films qui n'ont pas les mêmes ambitions et qui n'ont pas le même rapport d'argent. Et là, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un film qui n'a pas de temps mort. Chaque scène est là pour raconter quelque chose ou pour renforcer la psychologie d'un personnage, qu'elle soit cliché ou non. C'est un film cliché, faut quand même le signaler. Mais bien sûr, comme on dit, les clichés, c'est la banalité. Donc ce sont des choses que nous retrouvons dans le quotidien qui sont ici mis en valeur assez efficacement. Il n'y a aucun temps mort. Mais à côté de cela, il y a un thème, il y a une façon de faire qui est assez propre à certains cinéastes comme Michael Bay ou Roland Emmerich. Chose qu'on critique assez facilement, c'est Michael Bay fait des films patriotiques. Ce film est évidemment patriotique, mais le patriotisme, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir le courage de sacrifier sa vie pour son pays. Un pays qui se compose de plusieurs millions de personnes. Le patriotisme, c'est le courage. Et il semblerait qu'en critiquant le patriotisme des Américains, c'est comme si on critiquait la notion de courage, qui est pourtant une valeur assez formidable. Mais je crois ici, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on présente les Américains un petit peu comme les sauveurs du monde. Mais en sachant d'où vient le réalisateur et en sachant sa mise en scène, on le sait quand on va au cinéma. Il ne faut pas s'en offusquer. Et puis je trouve que c'est une très bonne valeur ce qu'on nous présente dans le film, puisque ce sont des gens comme nous qui peuvent être des héros. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des agents secrets, ce sont des fourreurs, des mecs qui sont assez simples, qui peuvent être n'importe qui d'autre, pompiers, cuisiniers et tout ça, qui vont sauver le monde, qui vont sauver bien sûr leur nation des États-Unis. Donc je trouve que c'est plutôt positif finalement qu'on nous présente ça sous cet angle-là, c'est-à-dire que ce sont des gens du peuple qui arrivent à prendre leur destin en main et à sauver le monde plutôt qu'un énième membre du gouvernement. Finalement, un film patriotique comme Armageddon est aussi un film qui teste les chances de survie de la nation dans la pure lignée des films catastrophes. Maintenant, si on trouve le patriotisme stupide et sacrifier sa vie pour sauver celle de milliers d'autres, ça s'appelle de l'égoïsme. Mais j'accorde que le patriotisme, ce n'est pas que cela. Mais en tout cas, dans le film, c'est cette facette du sujet qui est traitée. En France, on ne met pas des drapeaux de notre pays devant la porte, que je sache. C'est une autre mentalité. Les États-Unis, c'est un pays jeune quand on y pense, historiquement parlant. Ils ont eu une guerre très violente pour en arriver là.
et se sentent fiers de ce qu'ils ont accompli. Vous vous attendiez à quoi? Dès qu'on montre un drapeau américain dans un film américain, eh bien les Français ne peuvent pas s'empêcher de crier au scandale et d'y voir un effet de propagande. Les Américains aiment bien leur pays, donc c'est normal qu'on voit ça dans leurs films. C'est pas parce que nous Français on ne sauve pas le monde dans nos films qu'on devrait mépriser les films étrangers qui le font. C'est de la pure mauvaise foi. Les Français ne sont pas patriotiques. En temps de guerre, on avait fait des films patriotiques, mais en ce moment, ce sont des films intimistes, bourgeois, très renfermés dans notre petit monde parisien. Il est donc tout à fait normal que nous ne comprenons pas cette mentalité américaine de vouloir sauver le monde entier. Il faut savoir quand même que les Américains font un cinéma pour eux, mais également un cinéma pour le monde entier. Et donc ce film se veut international, comme on peut le sentir un petit peu en voulant réunir toutes les nations du monde sous l'effort américain. On reste centré quand même sur les héros qui sont issus du pays qui font le film. C'est, j'ai envie de dire, bien normal. Nous, Français, nous n'avons jamais eu une esthétique patriotique. Et je crois que le seul moment où on a vu des drapeaux français partout ces derniers temps, c'était la Coupe du Monde de 1998. Là, on avait des drapeaux français partout. Les gens sortaient avec leurs drapeaux parce qu'ils étaient fiers de leur pays. Mais aujourd'hui, il n'y a que dalle. Alors que les Américains sont toujours prêts à sortir les drapeaux quand ils le souhaitent et quand c'est nécessaire. C'est alors un point spécifique du cinéma américain, et notamment du cinéma de Michael Bay. C'est un cinéma qui vante les mérites, le courage, les valeurs du pays dont il est issu et dans lequel il fait des films. Il est d'autant plus patriotique que les héros sont des gens du peuple et non des serviteurs de l'État comme les policiers, les militaires, les politiques. Ce sont des gens normaux, avec leur caractère qui ne sont pas prévus pour ce genre de mission. Et de là découle justement le patriotisme qui n'est pas issu de personnes formatées du gouvernement, mais bien du peuple américain. Au niveau de la mise en scène, c'est du pur Michael Bay, un film d'action qui divertit. Donc on va nous dépayser en nous proposant de nouveaux décors, une plateforme pétrolière, un astéroïde, on va voyager dans l'espace. C'est techniquement très très fort, il y a beaucoup d'effets spéciaux, les moyens pour filmer les séquences sont très impressionnants, il y a un déballage d'effets dans ce film qui est vraiment très fort, avec bien sûr des effets de mise en scène très très classiques dans les films de suspense, les films d'action, la bombe qui explose à quelques secondes avant l'échéance, et bien sûr dans les films de Michael Bay, un côté très clip. La notion de clip est très prononcée car Bay est issu de la publicité et reste dans cette optique de l'image alléchante dans ses films. C'est-à-dire, il est normal qu'ils soient influencés par ça, et il est normal qu'ils continuent dans cette voie-là. On ne peut pas changer du jour au lendemain, et il en a fait son style. Donc il faut, je pense, respecter ça. Respecter cette image alléchante et ce montage très dense, très découpé. Il est connu pour ce type de montage. Je tiens à souligner aussi dans les bons points une très très bonne musique de Trevor Rabin et de Harry Gregson Williams. Mais bien sûr il y a des points négatifs, je ne suis pas en train de faire l'éloge du film. Par exemple, la dédramatisation constante. Dès qu'il y a un moment dramatique, eh bien on fait une petite blague pour dédramatiser la séquence. Il n'y a que dans les dernières minutes que c'est purement dramatique. Autrement, on ne prend jamais vraiment le film au sérieux. Et je pense qu'il faut aussi le voir comme ça. Je trouve qu'il y a justement trop d'humour. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que la quasi-totalité des problèmes que les héros ont viennent de leur propre faute. Non seulement le spectateur y croit à mort, mais il y a aussi toute la dimension nécessaire pour prendre tout le film au second degré, et par là même les scènes censées être sérieuses. En général, un film se prend au sérieux, ou bien se prend risiblement au second degré, de façon volontaire, ou bien pour cause d'incompétence. Mais je crois qu'ici, la force de ce film, c'est d'avoir le choix de la lecture du film, soit une lecture très sérieuse, soit une lecture comique de second degré. Alors, je vous épargne les erreurs titanesques de réalisme, par exemple des explosions dans l'espace. On ne changera jamais Michael Bay avec ses explosions.
et des clichés, on va dire des clichés psychologiques, une psychologie très très simple, mais bien sûr, étant donné la nature du film, c'est normal qu'on n'aille pas dans des choses très très profondes. Il faut que les personnages soient bien identifiés, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est une histoire classique dans sa structure. Peut-être ce qui est intéressant, c'est que ça commence en film catastrophe et ça se transforme peu à peu en film d'action. Alors pour conclure, si je devais lui mettre une note, alors entendons-nous bien, une note en termes de blockbuster. Je pense qu'il faut vraiment que je vois ce système de notes, parce que moi ça me gêne un peu de noter, mais que je vois ce système de notes vraiment comme un système de notes par type de film. Eh bien moi je lui mettrais un 15 sur 20. C'est un pur produit américain, nous sommes d'accord. C'est un film quand même de 98, d'avant les pays émergents comme Brésil, Inde et Chine sont à peine mentionnés, voire pas du tout. C'est un film qui se laisse regarder, dans lequel on est pleinement guidé. Et ça fait aussi beaucoup du bien, c'est un des buts principaux du blockbuster, c'est de se laisser guider. Alors je voudrais aussi mentionner quelque chose d'important, c'est que ce film est une sorte de contre-attaque à Deep Impact, qui est sorti la même année, qui est beaucoup plus centré sur les personnages. Deep Impact est un petit peu mal fait aux effets spéciaux, c'est un petit peu cheap. Deep Impact est un film catastrophe dans l'humain, avec un côté vraiment intime dans les personnages. On reste sur Terre, on ne va pas suivre vraiment les cosmonautes dans l'espace. Je trouve que c'est un autre parti pris, mais bien sûr, ce n'est pas du tout le même public qui va voir Armageddon et qui va voir Deep Impact, quand on sait ce qu'on va aller voir. Je pense que ce film est avant tout fait pour les Américains. Il est bien sûr ensuite exporté dans le monde pour continuer à être rentabilisé en tant que grand spectacle dans les pays occidentaux qui partagent à peu près la même culture cinématographique, la même culture comportementale que les Américains. Et la mondialisation va dans ce sens-là. Je crois qu'il faut qu'on accepte ce qu'on a à nous proposer au départ du film et après on passe un super bon moment. Et j'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à poster des commentaires, parce que c'est vrai que ce film, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, justement pour les clichés qu'il véhicule. Donc moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ce que je dis, votre avis aussi sur le film. J'espère que cette vidéo vous plaira, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!